Ici, j'ai Joseph Sanfilippo, le directeur départemental. Enfin, c'est pas comme ça votre titre. C'est quoi exactement? Directeur territorial de Pôle emploi dans les Pyrénées-Orientales. Voilà, très bien. Donc vous êtes co-organisateur de cet événement, évidemment. Oui, c'est un événement qui est porté par la région avec le concours du département, de Pôle emploi et de la mission locale. Très bien. Donc vous avez mis toutes vos annonces ici, vous avez amené toutes vos demandes, vos recherches. Alors avant de les afficher, évidemment, on a d'abord mobilisé toutes les entreprises qui étaient en phase de recrutement. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous trouverez environ 3400 offres d'emploi dans tous les secteurs d'activité et tout type de contrat. D'accord, donc il y a d'autres TAF qui s'organisent comme ça dans la région? Oui, c'est en fait, c'est le 8e et dernier TAF de la région Occitanie. Ici, oui, c'est le 10e dans les Pyrénées-Orientales. Et c'est le 8e dans les Pyrénées-Orientales. Puis donc on attend, j'allais dire comme chaque année, entre 10 et 12 000 visiteurs. Il y a la queue dehors, vous le savez? Oui, il y a du monde, effectivement, mais il y a aussi, voilà, pour des raisons de sécurité aussi, ça va un peu moins vite pour l'entrée et ça se comprend. Pour autant, voilà, une fois que les personnes sont entrées, ils sont accompagnés alors par de nombreux conseillers, à la fois de Pôle emploi, de mission locale, mais également des autres partenaires. Ils sont accompagnés vers les stands en fonction de leur recherche d'emploi. Donc c'est un événement important pour vous? C'est l'événement phare dans les Pyrénées-Orientales. Et ça apporte quelque chose réellement? Oui, vraiment, parce que ce sont des vraies offres d'emploi. Donc les 3400 offres d'emploi sont aujourd'hui disponibles. Vous sentez, je veux dire, au niveau des statistiques, vous sentez qu'après ce moment-là, il y a des choses qui changent? Oui, puis plus globalement, on est quand même dans un contexte où il y a quelques signaux positifs et Staff le démontre, puisque c'est déjà plus de 30% d'offres qui ont été recueillies cette année par rapport à l'année passée. Véronique Ramirez, qui est la directrice de la mission, mais c'est écrit derrière, mission locale jeune, ici, dans le département. Oui. Donc vous êtes faites partie des 4 entités qui organisent ce salon? Tout à fait, comme chaque année, c'est une affaire de partenariat, le TAF. Donc surtout dans notre département, puisque nous prospectons de manière commune Pôle emploi et mission locale, donc avec bien évidemment le conseil régional. Pour faire venir les entreprises exposants et les jeunes, les chercheurs d'emploi. Voilà, nous faisons venir les chefs d'entreprise, c'est une priorité pour nous, puisque grâce à cela, nous avons invité plus de 8500 jeunes à venir fréquenter donc, cette manifestation pour essayer de trouver des offres d'emploi, mais surtout aussi des contrats en alternance. Ici, j'ai Jacques Cresta, donc député PS ici, mais surtout qui représente la région. Vous représentez la région aujourd'hui. Absolument, la présidente de région, oui. Voilà, qui ne peut pas forcément venir. Alors, vous êtes confiant dans l'avenir, puisque le TAF, ça veut dire quoi? Ça veut dire travail, avenir et formation. Absolument. Dans l'avenir de l'emploi dans notre département, vous le sentez comment? Bah écoutez, si j'étais pas confiant, je ne serais pas ici. Mais nous mettons tous les moyens disponibles. Ici justement parce qu'il faut redonner la confiance. Il faut redonner de la confiance, mais ce que je souhaite montrer aujourd'hui, on voit par l'affluence, puisqu'on attend près de 14 000 personnes, que ce salon est un salon qui aujourd'hui a pris son envol. Il y a plus de 250 entreprises qui sont là. Il y a près de 3500 offres d'emploi qui sont disponibles. Il y a la possibilité d'avoir une aide à la rédaction de CV, des aides à l'entretien d'embauche. Et donc, il y a des jeunes qui trouvent de l'emploi. Là, j'ai rencontré déjà 3 personnes qui ont trouvé un job. Absolument, absolument. L'objectif, c'est de mettre du concret, concrètement et face à face les jeunes qui cherchent un emploi et les entreprises qui ont des possibilités d'employer qui parfois ne trouvent pas à recruter. Alors les stands qui sont pris d'assaut, en gros, où il y a une queue assez impressionnante, c'est surtout les stands des grandes marques, des grandes surfaces. Ici, là, on sait que Decathlon va recruter cet été, je pense. Voilà, là aussi, c'est pareil. Il y a People, il y a du monde, KFC, McDonald's, voilà. En gros, là où c'est que les jeunes se bousculent. Alors, en me baladant dans les allées, j'ai pris au hasard, je ne crois pas trop au hasard, moi, Cyril Marcet. Donc vous êtes exposant ici, vous avez 3-4 entreprises maintenant, je crois, dans les Pyrénées-Orientales. 4 entreprises maintenant, oui. Gros chiffre d'affaires, et moi ce qui m'impressionne, c'est qu'en 3 ans, 2 ans, vous avez embauché plus de 20 personnes. En 2 ans, on a embauché quasiment 28 personnes. À côté de vous, j'ai le directeur de Pôle emploi, vous êtes Hakim Benrabia, directeur du Pôle emploi Saint-Assisque. Saint-Assisque, voilà. C'est un bon client, lui. Un très bon client. Il faudrait qu'ils soient tous comme lui. S'ils étaient tous comme lui, on n'aurait plus de chômage dans les départements des Pyrénées-Orientales. C'est ça. Il faut que vous le connaissiez, il faut qu'il nous explique sa recette, quoi. C'est quoi? C'est beaucoup de travail, c'est de l'ambition? Beaucoup de travail, beaucoup de cernes. Non, après, surtout... pas de produits chimiques, non, cocaïne? Pas de produits, non, on y pense, mais on ne l'a pas fait encore. Non, mais de l'autre côté, c'est surtout beaucoup d'investissement et surtout un relationnel avec les gens qui est humain, alors qu'actuellement, il n'y en a plus.
Et je pense que voilà, j'ai voulu miser sur la jeunesse parce que je n'avais pas forcément plus de compétences que les autres et pas forcément de diplôme, et que je pense que du moment où on s'intéresse à quelque chose, on s'investit doublement par rapport à des personnes qui sont déjà dans le circuit et qui ont leur façon de voir les choses et qui ne sont pas ouverts. Bon voilà, mais si tu es jeune et tu nous regardes, il faut croire en toi parce que tu vois, il y en a qui réussissent, il n'y a pas que de l'échec dans la vie, bien au contraire. Bon, un petit mot, monsieur le directeur, ce salon vite fait. Ce salon, pour moi, ce salon, c'est une vraie réussite parce que pour la première fois. Ouais, mais ça, tous nous l'ont dit là, le représentant il faudrait trouver un truc. Je confirme. Un truc ou rigolo ou qui change. Un truc qui change. Un truc qui change. C'est la première année où nous avons des offres durables. C'est-à-dire que ce saison, aujourd'hui, prend une nouvelle forme. Nous avons d'autres secteurs qui sont venus aujourd'hui et qui recrutent sur des emplois durables. Des CDI, des CDD très longs ou des CDI. Et ça, c'est nouveau et je crois que c'est une très bonne tendance pour le département. Ça ne se voit pas forcément, mais nous, on le sait parce que la nature des offres qui sont à proposer, notamment dans tout le secteur service aux entreprises, sont des offres durables. Alors ici, j'ai un jeune qui se balade dans les Louis Lefebvre. Oui, bonjour. ça, vous êtes bonjour. étudiant à Montpellier Ouais, c'est ça. et vous êtes venu sur le taf à Perpignan Ouais. chercher du boulot. Il n'y a pas plus de boulot à Montpellier? Non, je viens pour la saison, c'est plus simple ici qu'à Montpellier. D'accord, mais c'est parce que vous habitez ici en fait. Ouais, j'habite ici. Ouais. Alors vous êtes allé voir quel stand? Plein de stands pour les clubs de plage, tout ce qu'il y a quoi. C'est D'accord. Restauration, c'est différents là-dedans que vous cherchez? dans le service, ouais. Dans la J'ai restauration. vu qu'il y avait plein de monde à Decathlon, Ouais. Carrefour, tout ça, Ouais. toutes ces grosses enseignes aussi qui prennent des Chez les, jeunes grosses, l'été. c'est chez les grosses chaînes, pardon. Bon, c'est quelle heure il est là? C'est midi, 30, 1h, 13h, vous avez trouvé ou pas? Ouais, j'ai trouvé quelques trucs quand même. C'est pas mal. Sérieux? Ouais, j'ai trouvé pas mal de trucs, c'était sympa. Bon, mais trouver ça veut dire signer un contrat, hein? Non, des essais plutôt. D'accord. Ah, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà bien. Ici, on a l'armée, évidemment, un gros recruteur quand même dans notre pays et forcément dans notre département. Alors j'ai retrouvé Hermeline Malherbe, sénatrice et présidente du département. Derrière, c'est un peu votre logo qu'il y a finalement, hein. Ça ressemble étrangement. Oui, parce que c'est les pompiers du département, le SDIS 66, donc effectivement il y a le logo du département aussi. Et donc ils préparent le recrutement pour voyez, les sauveteurs aquatiques. Donc vous avez coupé un ruban ce matin pour inaugurer l'événement. Vous avez fait un petit discours aussi. Et là maintenant vous allez visiter tous les stands comme ça? Non, pas tous les stands, on essaie d'aller que ceux qui comme une abeille sur quelques stands, puisque je vous disais tout à l'heure que c'était une ruche et quand on entendait justement le vrombissement, ça veut dire qu'il y a du monde, ça veut dire que derrière il y a des emplois qui vont être trouvés. Pour un certain nombre de personnes, c'est ça le plus important. L'objectif du TAF, c'est ça, mettre en relation directe les employeurs et les demandeurs d'emploi, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. J'ai remarqué qu'en fait, les jeunes surtout se précipitent sur les stands comme, je sais pas, des grandes surfaces, des grandes marques, des enseignes de restauration rapide ou autre, et peut-être pas trop finalement sur les petites entreprises. Qu'est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils cherchent la facilité, c'est parce que c'est là où il y a le plus de boulot? Pas forcément, mais par contre, si c'est des jeunes qui font des études, vont avoir besoin d'un complément d'activité, qui Donc des cherchent petits jobs, pas c'est peut-être forcément des activités, des jobs à temps plein. C'est le job pour permettre de faire les études. Donc c'est pour ça qu'on voit des jeunes et que c'est le printemps. C'est peut-être pour ça. Sur tout le reste du salon, on a des entreprises moins grandes, effectivement, ce pas des grandes enseignes, mais on sait bien que les petites entreprises, les petites et moyennes entreprises du département, elles sont aussi pourvoyeuses d'emplois, peut-être pas en grande quantité, mais l'important c'est de trouver chaussures à son pied, surtout quand on cherche un emploi durable et c'est à notre temps complet. calendrier même pour postuler tout ça, alors que là on peut décrocher un petit job vite fait, bien fait. Je vous laisse continuer votre tournée. Merci beaucoup Madame à la vous. Présidente. Merci. Alors, je viens de croiser Jean Villa, c'est le président de la mission locale. Alors, il me dit, j'ai une directrice ici. Ben oui, mais on vient de la voir, mais moi, je ne peux pas m'empêcher de vous tendre le micro, monsieur Villa. Bon, c'est avec plaisir. c'est un grand moment, là, le taf, là, c'est énorme. C'est une des actions importantes dans l'année, puisque la mission locale est présente tout simplement dans le cadre de la formation professionnelle et des offres d'emploi. Et une de nos missions, c'est l'insertion des jeunes dans la vie active. Donc là, c'est un moment important de présenter tous les contrats aidés qu'on a du gouvernement. Et puis, si le chômage a baissé des jeunes, c'est un peu grâce à la mission locale. Même, je dirais, beaucoup grâce à la mission locale. C'est bien d'avoir une action spécifique sur une partie de la population, les jeunes, parce que c'est aussi eux qui sont vraiment touchés, quoi. Tout à fait. Nous, c'est 16-25 ans. C'est la frange. C'est les seuls à qui le chômage a baissé en France. C'est sur les jeunes. Donc, on est dépositaire par l'État des contrats aidés. Et aujourd'hui, on les fait connaître aux entreprises, mais c'est aussi un lieu de rencontre. Donc c'est vrai que ça fait des actions qui sont importantes.
Bon, ben, vous aurez eu le mot de la fin, Monsieur Village, je vous remercie. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis voilà, et puis je vous dis à bientôt. À bientôt. Merci. Merci, au revoir.